J'ai trouvé ça absolument génial de relier l'imaginaire des élèves et puis le ciel, la science, ce qu'on fait ici à Cosmocité. L'imaginaire, c'est le plus intime, c'est ça qui fait qu'on se souvient. C'est quand même, c'est par les sensations que les étoiles, c'est quelque chose qui nous touche. Certains, voilà, on a souvenir dans l'enfance, on est allongé dans l'herbe un soir d'été, puis on se raconte des histoires. Et c'est comme ça que j'avais envie que les élèves découvrent l'astronomie. Ce projet, il a été réalisé à la base par l'association Sirius, qui possède un planétarium itinérant. Et donc, ils nous ont présenté ce projet, ils nous ont incité à le partager aussi dans nos départements. On part à la base en fait de morceaux du ciel qu'on va distribuer aux enfants, donc des morceaux du ciel qui correspondent en fait aux zones des différentes constellations. En donnant ce morceau du ciel qui représente un petit peu comme une case de puzzle, on va faire dessiner les enfants, on va leur faire imaginer des dessins qui vont intégrer tous les petits points des étoiles qui figurent dans cette case. Et avec ces dessins, on va ensuite les inciter à créer une histoire. Donc au départ, ils vont chacun travailler sur une image, mais sans savoir qu'ils vont devoir constituer une histoire avec ces différents personnages. Et donc on va du coup les regrouper par zone du ciel et leur faire réaliser une histoire avec les différents personnages qui n'ont pas forcément de lien à l'origine. Mais comment faire pour toujours vivre en harmonie ? Ils ont compris qu'à chaque fois qu'ils ne s'entendraient pas, l'équilibre entre les deux villes se dégraderait. Alors une paix durable revint enfin sur les deux îles. Ce qui m'a surpris dans leur façon de fonctionner en groupe, c'est la richesse des idées proposées en fait, et la richesse des échanges par moment. Mais en tout cas, c'était très, très intéressant. C'était un peu catastrophique. Mais on a quand même réussi à faire une belle histoire du coup. Tout le monde a participé. Oui. Et on s'est bien amusé. Oui. À la recherche de la limonade Liritou. Il était une fois un grand méchant loup. Je suis un loup-garou, moi. Il était une fois un loup-garou. Voilà. Reprenons. Ce loup-garou vivait aux Trois-Lièvres, c'est-à-dire la région du Trièvre, nommée ainsi par les animaux. Ce loup-garou avait la réputation de manger des enfants. Ils sont partis, eux, de dessins pour eux. Ils n'avaient pas forcément conscience que c'était des constellations. Le loup-garou but la limonade et guérit instantanément. Ils organisèrent un goûter Et invitèrent leurs nouveaux amis, la crosse et le palais. Donc on vient de passer, les élèves ont récité leur texte. J'ai remarqué que les histoires tournent beaucoup autour du lien entre eux. Voilà, c'est des histoires d'animaux, il y en a un qui se sent rejeté, puis finalement il est réintégré. Et vraiment ça, le lien entre eux, j'ai l'impression que c'est vraiment le sujet numéro 1 qui les intéresse. Je crois qu'une bonne histoire, une histoire qui a réussi en racontant, c'est juste la personne qui a pu capter son public. Comme on dit que la parole doit être partagée, moitié pour celui qui parle et moitié pour celui qui écoute. Donc du coup, une belle et une bonne histoire, c'est quand le conteur a pu effectivement partager cette parole avec son public. Je viens vraiment d'une tradition orale. Donc, je suis né dans une famille griot, donc ça se transmet de père en fils, de grand-père à père, et ainsi de suite. Donc nous, conteurs, on ne fait que véhiculer cette parole qui continue. Histoire! Ah, c'est magnifique! Histoire! Ne vous inquiétez pas, je vais la ressentir. Alors donc je disais que c'était à l'époque où l'homme faisait tout avec... Et donc quand j'écoute des histoires des jeunes, des gamins comme ça, et voilà, on voit que c'est des histoires inventées, écrites, et qu'il y a à chaque fois une petite morale derrière, et ça fait plaisir. Donc du coup, je dirais que, en tout cas, ils ont réussi ce projet. Cette histoire nous apprend qu'aucun trésor n'a la valeur d'un ami véritable. Car un ami est lui seul, un trésor irremplaçable.